Très bien les gars, nous avons les 5 compétences de base que tout footballeur doit posséder. Que vous soyez débutant ou confirmé, peu importe. Ce sont les compétences que vous devez posséder. Nous les avons tracées et allons-y. Très bien, comme nous l'avons dit, ce sont les compétences les plus basiques que vous devez avoir, que vous soyez débutant ou non, d'accord? Le premier, vous l'avez vu, on vous a montré comment le pratiquer plusieurs fois, mais vous devez vous assurer que vous l'avez bien assimilé, d'accord? Ce n'est rien d'autre que le V-pullback. Ici et ici et ici, d'accord? C'est un mouvement simple, vous pourriez être en train de dribbler comme ça, et vous pouvez changer, aller là, ou vous pouvez changer pour aller là, d'accord? Et j'ai montré comment le pratiquer, donc je vais mettre ces clips ici, mais si vous avez un défenseur juste devant vous, il y a une chose que nous n'avons pas montré, c'est avec un défenseur. Et qu'on essayait d'aller dans cette direction juste en face de bien sûr nous suivre. Il faut donc peut-être lancer un leurre. Nous commençons donc à aller là, ici. Je peux aller comme ça, et maintenant je suis ici. D'accord? Et vous pouvez utiliser ce mouvement n'importe où et n'importe quand, mais il faut le maîtriser, d'accord? Ici, ici, la façon la plus simple de le pratiquer, là, là. C'est un mouvement simple et basique. Dès votre premier jour de football, vous pouvez apprendre à faire ce mouvement, d'accord? Et pour ceux d'entre vous qui jouent depuis longtemps et qui pensent que c'est trop facile pour eux, ce n'est pas le cas, parce qu'il est toujours utile de changer de position, de regarder vers le haut, de jouer et d'écarter le ballon. Et de regarder vers le haut, de jouer et d'écarter la balle, d'accord? D'accord? Le prochain est plus un principe, ce n'est même pas un mouvement, d'accord? C'est le jeu sur le terrain, c'est quelque chose qu'il faut comprendre et qu'il faut utiliser. Tout le monde le fait. Et si vous ne le comprenez pas, vous allez avoir des problèmes. Il y a donc 3 choses à retenir. Gardez le ballon aussi loin que possible du défenseur. Mettez votre corps, raidissez tout votre corps, d'accord? Ensuite, il faut toujours se placer entre le défenseur et le ballon. C'est tout. Donc, si vous avez un défenseur sur vous en ce moment, ce à quoi cela ressemblerait, c'est que j'établirai immédiatement qu'il vient d'ici. C'est dangereux de venir d'ici. Je dois sortir le ballon le plus loin possible. La prochaine chose que je dois faire, c'est m'appuyer sur ce type. Peu importe, j'essaye d'obtenir la balle. Pendant qu'il essaye d'obtenir la balle, et s'il commence à venir de ce côté, je me déplace et je tourne en gardant toujours ça là. Et même si je tourne comme ça, maintenant j'ai ça. Quoi qu'il en soit, le principe reste le même. Il est là. Ce n'est pas une faute. D'accord? Je mets tout mon corps sur lui comme ça. De cette façon, je peux garder la balle. C'est ça la protection. C'est quelque chose de tellement simple, mais vous comprenez juste, balle dehors, gardez-la sur votre orteil. Vous pouvez même la garder ici. Ce n'est toujours pas une faute. Une fois que vous vous éloignez complètement de la balle, il y a faute. Ici, je peux lui faire ce que je veux. Je protège le ballon. J'ai le ballon. Il n'y a pratiquement rien que je puisse faire qui soit vraiment une faute à moins que je l'attrape et que je le jette à terre. D'accord? Comprenez donc cela pour le bouclier. C'est vraiment tout ce qu'il faut savoir. C'est une chose facile à pratiquer avec des amis. C'est facile à pratiquer à l'entraînement. Et ça vous servira dans le jeu. D'accord? D'accord? Alors celle-ci est très importante, surtout pour les gars qui commencent, parce que ce qui se passe, c'est que lorsque vous êtes dos au but, si vous essayez d'aller dans cette direction et que vous êtes dos au but, qu'il y a un défenseur, la plupart des gars ne savent pas comment se tourner. Il y a toutes sortes de choses qui sont plus avancées, des feintes de corps, vous savez, faire des Maradona et des pas de côté comme ça pour passer, mais il y a un virage de base que vous pouvez apprendre à partir d'un point de protection. À partir d'un point de protection. Lorsque vous êtes dos au but, vous avez presque toujours la possibilité de tourner, ce qui est la chose la plus dangereuse que vous puissiez faire en tant que joueur offensif. Donc, s'il y avait un défenseur ici, si nous avions le Superman, Roméo, viens ici, d'accord? Juste ici. Maintenant, si je fais un bouclier contre Roméo, et comme nous l'avons dit plus tôt, je dois le garder ici. Mais que se passe-t-il si je le déplace ici? Je dois me tourner et aller dans cette direction. Pour l'instant, je ne peux rien faire parce qu'il me défend et que je n'ai aucun moyen de le contourner. Mais si je peux faire un pas en avant comme ça, je l'affronte. Maintenant, c'est plus difficile pour lui. Maintenant, je peux aller ici, maintenant, je peux aller là, peu importe. Je peux faire des enjambements, yada, 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 d'accord? Mais ce qui est le plus important pour vous, c'est bien sûr d'aller de ici à ici. La seule chose que je veux dire, c'est qu'à cause de la pression qu'il exerce sur moi, si j'enjambe le ballon, il va le prendre. Il faut donc protéger le ballon en même temps qu'on l'enjambe. Je suis peut-être ici, mais je tourne comme ça. J'ai gardé le ballon, j'ai gardé mon espace, tout ça. D'accord? C'est ça la technique, d'accord? C'est un pas en avant, et si un gars vous met la pression, vous pouvez faire comme ça pour garder le ballon ici. En même temps, vous avez pratiqué l'une des techniques les plus élémentaires, la croqueta, d'accord? Il suffit de faire comme ça. C'est la technique, assurez-vous de bien la comprendre. Faites le pas par-dessus pour tourner, et si vous met la pression très fort, faites le pas par-dessus. Donc la croqueta, comme ça c'est une technique de base, quelque chose que vous utiliserez tout le temps. Très bien, la prochaine est très importante parce qu'elle contient des principes que vous pouvez appliquer à d'autres parties du jeu.
il s'agit de la feinte de corps par-dessus le coup de taille. D'accord? S'il était sur le point de faire un enjambement, l'une des choses les plus importantes est qu'une fois qu'il a enjambé le ballon, il ne peut plus le faire. Donc s'il est sur le point d'enjamber le ballon, ensuite il doit baisser ses épaules. Il baisse les épaules, il fait comme ça. Après ça, parce que s'il devait revenir pour démarrer, si on fait un enjambement en se tenant droit, il n'y a aucune chance que quelqu'un tombe dans le panneau. Vous n'allez nulle part. Il faut donc revenir en arrière et faire un pas de côté, mais cette fois-ci en passant par-dessus son épaule. Il fait un pas en avant, il se penche, il se penche. Une fois qu'il est là, qu'il a abaissé son épaule, il ne lui reste plus qu'à pousser ce pied et à sortir par là, et c'est parti. D'accord? Mais pour cela, il y a 3 petites choses qu'il suffit de savoir. Tu fais l'enjambement, tu descends comme ça, et tu exploses. C'est la même chose pour une feinte. Même s'il n'a pas enjambé le ballon, s'il a juste fait ici et sortait, ça marcherait. Mais c'est quelque chose que vous devez pratiquer. Et vous vous entraînez sans défenseur, sans personne. Allez vers le ballon. Ici dehors, là dehors. Allez-y doucement au début. Une fois que vous y êtes arrivé, là, dehors. Vous pouvez revenir, venir ici. Pas là et dehors. Toutes ces choses sont utiles pour vous. Et c'est le mouvement le plus basique, le plus élémentaire. C'est le mouvement OG de tous les temps. Et tu dois l'assimiler. D'accord? D'accord. Celui-ci est simple, mais il est mortel. Si tu peux apprendre à utiliser une coupe, une feinte de tir dans la bonne zone, ce sera mortel, d'accord? Donc, ce que nous avons ici, je vais d'abord parler de votre configuration. Quand tu fais une feinte de tir, si la balle est juste en dessous de toi, tu ne peux pas couper, donc tu n'as pas vraiment couvert de terrain, et le défenseur en face de toi ne va pas tomber dans le panneau. Si vous coupez vers le joueur comme ceci, vous n'avez aucune chance. Le défenseur n'a pas été trompé et n'a même pas bougé. Il faut feinter un peu. Maintenant, je le pousse ici. Il pense que je vais tirer de l'autre côté, puis je coupe. Et s'il récupère, je recommence. Et devinez quoi, comme ça. Le défenseur est donc ici, juste devant nous, en ce moment même. Maintenant, bien sûr, si je coupe ici et comme ça, c'est impossible. Il sait que c'est ce qui se passe. Mais si je fais comme ça, et ici, que je coupe derrière moi, que je coupe encore derrière moi, et là, maintenant, j'ai ouvert toutes sortes d'espaces pour moi. C'est comme ça qu'on fait de la feinte de tir. Et la façon la plus simple de s'entraîner est d'aller sur le côté et de couper sur le côté et de couper. Plus vous pouvez courir loin et vite avant de couper, plus vous serez efficace. Si tu vas lentement et que tu coupes, le gars ne bougera pas. Mais si tu peux avoir la balle, comme ça, en sprintant vraiment, couper, changer de direction, c'est mortel. Très bien les gars, c'est la vidéo. Alors n'oubliez pas de nous laisser un like, de commenter, de vous abonner, de nous suivre sur Instagram, Snapchat, tout le reste, goalremy.com. Mettez votre email, inscrivez-vous. On a la newsletter, les cadeaux, tout ça. On se voit plus tard les gars. Paix. Yo, Remy for Solar.